Il est super important de définir sa marque personnelle, de montrer ce qu'on sait faire au monde entier et de pouvoir tirer des opportunités à travers cela. 1, 2, 3, 4. Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Anaïs Brand Manager. Aujourd'hui, nous allons parler des personnes concernées par le personal branding. Générique. Je reçois plein de questions souvent sur l'importance du personal branding dans le domaine d'activité concernant les experts, les consultants, concernant des étudiants. Et ils me demandent toujours, est-ce que moi je suis concernée par le personal branding? Parce que j'ai l'impression que c'est pour les influenceurs, c'est pour les personnalités publiques ou des politiciens. Si je ne suis pas dans ce cas-là, est-ce que je dois travailler sur mon personal branding? Aujourd'hui, je réponds à toutes ces questions dans les catégories de personnes concernées par le personal branding. Go! La première catégorie de personnes concernées par le personal branding, ce sont les étudiants et les élèves. Vous me direz, déjà, oui. Si vous êtes étudiant ou élève, vous êtes sûr que dans votre classe, tout le monde fait la même faculté que vous. Donc, si vous êtes étudiant en droit, tout le monde fait le droit. En comptabilité, tout le monde fait la comptabilité. En mécanique, tout le monde fait la mécanique de votre classe. Imaginez combien de personnes le font à travers le monde. Et donc, le personal branding vient ici vous démarquer pour qu'à la fin de votre cursus universitaire, vous soyez déjà prêt pour être recruté. C'est-à-dire que, grâce au personal branding, les recruteurs pourront vous voir plus facilement. Ils pourront savoir ce que vous êtes prêt à fournir pour l'entreprise. Et donc, le stage, l'alternance, le CDI ou le CDD à la fin de votre cursus universitaire sera beaucoup plus facile que d'autres personnes qui n'auront pas déjà préparé leur personal branding. Let's go pour la deuxième catégorie de personnes. La deuxième catégorie de personnes, ce sont les travailleurs. Quand je parle de travailleurs, je parle de toute personne exerçant un métier. Si vous êtes comptable, juriste, mécanicien, cordonnier, plombier, si vous exercez un métier, vous êtes concerné par cette catégorie de personnes qui sont les travailleurs. Parce que c'est important pour vous de pouvoir montrer comment votre travail impacte la vie des gens. Le personal branding ici viendra montrer la différence pour que vous ayez la promotion plus facilement, pour que vous ayez plus de clients, pour que vous soyez quelqu'un qui puisse témoigner de ce que vous savez faire grâce au personal branding. Comme ça, si votre patron veut vous donner une promotion, il a beaucoup plus de raisons que d'autres personnes qui n'ont pas de personal branding. So, allez-y. Troisième catégorie de personnes concernées par le personal branding, ce sont les experts, consultants et coachs. Si vous êtes expert, consultant, coach, c'est important pour vous. Je dirais même indispensable de créer une marque personnelle et donc d'avoir un personal branding. Déjà pour marquer la différence, mais aussi pour attirer les clients parce que étant consultant, vous êtes là pour donner des services. Et quand vous donnez des services, en fait, c'est vous que vous vendez. Et donc, les gens viennent pour vous acheter. Votre personal branding permettra aux gens de vous acheter beaucoup plus facilement que d'autres experts, d'autres consultants ou d'autres coachs. La quatrième catégorie de personnes que j'aime, oh, je vous adore, ce sont les créatifs. Si vous êtes créatif, c'est-à-dire artiste, peintre, artiste, photographe, artiste, chanteur, danseur. Si vous êtes même producteur de contenu photo, vidéo sur les réseaux sociaux, vous êtes aussi créatif. Si vous faites quelque chose avec votre esprit et que vous l'exprimez à travers de la créativité, vous êtes créatif. Et donc cette catégorie de personnes a beaucoup d'intérêt à faire son personal branding parce que ce sont des personnes qui sont très uniques généralement. Et donc les personnes, tout le monde doit pouvoir voir votre esprit unique, voir votre manière de réfléchir et pouvoir dire « Oh, c'est énorme ». Et grâce au personal branding, le monde entier a la possibilité de voir comment vous êtes une personne différente et unique, comment vous arrivez à produire des choses merveilleuses grâce à vos doigts, grâce à votre esprit, grâce à votre créativité. N'hésitez surtout pas à vous lancer dans le personal branding, ça vous aidera vraiment dans votre activité créative. La dernière catégorie de personnes, ce sont les personnes qui ont un objectif de vie. Si vous avez un objectif de vie, vous devriez pouvoir faire un personal branding. Pourquoi? Parce que généralement, un objectif de vie, c'est peut-être de devenir riche, de se construire une famille, de pouvoir impacter la communauté, d'influencer des personnes, d'inspirer des gens, ou bien tout simplement d'avoir un travail et de pouvoir rentrer chez soi avec sa petite famille. Si vous êtes dans la catégorie d'avoir un objectif de vie, il faut vous créer un personal branding pour que les opportunités viennent à vous et que vous puissiez accomplir votre objectif de vie. Alors, si vous avez été dans la catégorie travailleur, étudiant, expert, consultant, coach ou créatif ou même objectif de vie, c'est super. Vous devez vous lancer
dans le personal branding. Même si vous n'êtes pas cité dans cette catégorie qui n'est pas exhaustif, vous pouvez penser à faire votre personal branding parce qu'il est super important de définir sa marque personnelle, de montrer ce qu'on sait faire au monde entier et de pouvoir tirer des opportunités à travers cela. Ma vidéo est terminée. J'espère que vous avez aimé savoir l'importance du personal branding et les personnes qui devraient faire leur personal branding. Abonnez-vous, likez, commentez pour me poser des questions par rapport à cela et n'hésitez surtout pas à activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Portez-vous bien et bye. Anaïs, Brand Manager.